Bon, voilà comment se présentent les tomates au 21 juin. J'ai deux lignes là, un pied de tomate tous les 30 centimètres. Alors la ligne derrière c'est des cherries, c'est la Borghese Principe. Borghese, c'est une cherry rouge avec une petite pointe au cul. Et la première ligne là, c'est censé être des marmandes. Mais bon, a priori, je vois aussi de ce côté-là quelques chéris. Alors, les pieds ici, développement très 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 lent. Euh, voilà, on voit le pic là. Et bon, ça commence un petit peu à prendre des couleurs. Voilà, donc là il est probable que j'ai mis voilà, une sur deux j'ai mis une marmande et une cherry. Donc j'avais plus de plants de cherry. Bon, la marmande elle tarde plus à donner apparemment. Alors, voilà une grappe de cherry avec la petite pointe là. C'est très généreux, c'est pour ça que je la cultive chaque année, de mes semences, très productif. Et la marmande, bon voilà, là il y a un problème là, parce que j'ai une borghese ici, ah voilà, une autre borghese ici, donc au milieu la marmande. Elle se développe vraiment très lentement. Donc a priori la tuta, je sais pas comment on dit en français, mais c'est le papillon là qui met des larves. Elle a commencé à attaquer. Bon, on va voir durant la saison. Bon, voilà enfin une marmande. Le plant est petit, la tomate est bien, elle s'est développée, elle a sûrement pris de la force du plant, comme à côté là. Et donc voilà. La cherry, par contre, les tomates cherry, c'est vraiment difficile de les rater, hein. C'est pour ça que je la privilégie, j'en plante plein. Si ça foire les autres tomates, au moins j'ai ça. C'est apprécié. Et donc pas de souci. Allez, on va aller voir une deuxième planche. Voilà, une deuxième planche de tomates. Là, pareil, un plant sur deux, j'ai mis de cherry. Cette fois-ci, c'est la poire, la cherry, poire, la tomate cerise, poire jaune. Et la tomate cornue des Andes. Alors, le truc que j'ai remarqué là, bon, on voit ils sont à mi-nombre là. Ici j'ai une zone ouverte pour les plantes gourmandes en soleil, maïs, aubergines, melon. Et donc les tomates, elles, mi-ombre, ça leur va bien aussi. Bon, faut voir qu'ici je suis dans une région où la température peut monter sur plusieurs jours à plus de 35 degrés. Les soirées sont chaudes aussi. Donc les tomates, elles sont à mi-nombre. Sauf que cette partie-là, elle reçoit plus de soleil. Et les plants sont plus petits. Donc je vais en bout de planche. Voilà, cette zone-là qui est plus à l'ombre, le soleil se levant par là-bas. Il y a un prunier, deux pruniers. Bon, il y a pas mal d'ombre ici. Et les plantes, là, elles font quasiment 1 mètre. Alors que là-bas, elles font maximum 40 centimètres. Donc on voit bien que les plantes, les pieds de tomates transpirent beaucoup trop en été. Elles consomment beaucoup d'eau. Donc du coup, ici j'ai souvent le problème, si l'irrigation n'est pas régulière, j'ai le problème du cul noir de la tomate, hein. Donc comme elle transpire beaucoup, il y a besoin de plus d'arrosage. Si j'oublie d'arroser, la plante elle a des problèmes pour aller chercher le calcium, qui est une molécule assez difficile à transporter dans tous ces petits vaisseaux. Et donc voilà le cul de la tomate, le cul noir de la tomate. Ça m'arrive parfois aussi avec le poivron. Donc le fait de les mettre à mi-ombre comme ça entre mes fruitiers, ça permet déjà d'économiser de l'eau, qu'elles transpirent moins.
Bon, alors voilà la tomate poire. Oh, c'est pareil, cette tomate cerise, elle est hyper productrice. Elle produit énormément. Bon, alors le truc, c'est que je vais avoir tout qui va m'arriver d'un coup. Ah, voilà encore une tomate piquée. Est-ce qu'on voit la tuta qui traîne par là. Euh, alors, est-ce que j'ai une tomate poire, elle qui. Donc, la tomate poire, elle est plus lente à évoluer, hein, à grandir. Ah, en voilà deux. En voilà deux. Et elle pousse comme ça une ramification pour les fruits. Ça fait penser à la tomate cerise. Hein. Tomate poire cerise ici, jaune. Et donc, c'est beaucoup plus délicat les tomates. Les tomates cerises, franchement, c'est facile à faire. Hein. Là, j'ai un super plan, très très généreux. Oh là là, très généreux les tomates cerises. Par contre, les tomates rondes, grosses, c'est un peu plus délicat. J'ai une plante là, par exemple, on voit qu'elle manque peut-être d'azote. Juste à côté, j'ai mon plant de tomates cerises, il est super vert, sans problème. Alors, est-ce qu'elles arrivent les tomates? Bon, ça va être un peu plus long pour arriver les tomates des Andes. Ah, en voilà une belle. Belle. Oh, elle est piquée. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je pense à installer un piège pour les contre la tuta. Hein. Voilà des tomates. Ici, une dizaine de plants de tomates qu'on m'a offert. Donc, ils viennent d'une jardinerie. Le problème des plants comme ça, moi, toutes mes tomates, je les fais de mes semences. Le problème qu'on peut avoir avec les plants achetés, c'est qu'ils ont été élevés avec des engrais, ils ont été boostés, un peu du dopage, et après, quand ils arrivent ici, il va falloir qu'elles s'adaptent à nouveau à un engrais, un fertilisant naturel. Et ça prend. Ces plants-là sont quand même en retard par rapport à mes plants. Alors là, on m'a offert donc des tomates cerises, truc très banal. Hein. Bon, avec les chaleurs qu'on a eues là, la semaine dernière, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, plus le gros orage qu'on a reçu, ben, j'ai pas mal de feuilles qui sont touchées. Bon, ça devrait le faire là. Il n'y a plus de pluie, c'est très sec, le champignon ne va pas pouvoir se développer. Donc ici on a une tomate locale, on l'appelle la Mucha Miel. C'est une ville qui est pas loin d'ici. Elle ressemble à la marmande, peut-être un peu plus grosse. Les tomates chéries, bon, c'est rien de particulier, rondes, rouges. J'ai des cœurs de bœuf aussi normalement par ici. Est-ce qu'elles ont commencé à se développer? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Mais en tout cas, à part les tomates cerises qui sont très résistantes, qui poussent très vite, qui n'ont pas de problème, les tomates, les grosses tomates, c'est toujours un peu plus long à se développer. Voilà.